Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce, Seigneur, de nous aligner comme des étoiles dans cet endroit, Seigneur, pour éliminer et chasser les ténèbres. Pour amener encore, Seigneur, le prodige, le miracle et les signes. Pour amener aussi ta sagesse, Seigneur. Amen. Parce que la sagesse, c'est le don le plus élevé. La sagesse, Seigneur de gloire, c'est le don très éminent. Et nous nous souvenons de Salomon. Pour régner, il avait besoin de la sagesse. Et nous sommes, Seigneur, au temps où le royaume s'est incarné, le royaume est descendu. Oh Dieu, comme Salomon, nous ne demandons pas que tu détruises les ennemis, nos ennemis. Nous ne demandons pas que ceux qui ne nous aiment pas soient maudits. Ce que nous demandons, Seigneur, c'est que, oh Dieu, tu donnes à chacun de nous la sagesse, qui a de l'intelligence. C'est comme cela, Seigneur, que nous pouvons régner. Pour régner, Seigneur, comme tu nous l'as dit, nous avons besoin de l'intelligence qui a de la sagesse. Ça nous permettra de comprendre le temps dans lequel nous vivons. Ça nous permettra de comprendre chaque épreuve, chaque situation. Ça nous permettra, Seigneur, de comprendre qui tu es et comment tu agis parmi ton peuple. Ça nous aidera, Seigneur, à comprendre ta résurrection parmi nous. Alléluia. Parce que, Seigneur, tu as dit, c'est cela l'évidence du Saint-Esprit. La claire et la nette compréhension du temps dans lequel nous vivons. Et cela nous fait éloigner de la folie, Seigneur. Et cela nous donne la sagesse, Seigneur. Comme des véritables vierges d'Israël. Gloire à toi. Bénis encore ton Père. Mets-moi de côté un instrument inutile. Je ne suis rien, Seigneur. Je ne représente rien, Seigneur. C'est toi qui es tout pour nous. C'est toi qui es tout pour ma sœur et mon frère. Et nous venons ici, Seigneur, non pas pour rencontrer un homme, mais pour te rencontrer, toi la grande divinité. Amen. Gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles. Dans Zacharie 4, Stéphane, lève-toi, s'élève. Et même les enfants, levez-vous. Dans Zacharie 4, vous y êtes. On va lire au nom du Seigneur. L'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme qui l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? J'ai répondu, je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase, et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui me parlait, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui me parlait me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? J'ai dit, non, mon Seigneur. Alors il est pris et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. Alléluia. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Les mains des Zorobabel ont fondé cette maison, et ces mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant les niveaux dans la main des Zorobabel. Ces sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. J'ai pris la parole et je dis, et qu'est-ce que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier, à sa gauche? J'ai pris une seconde fois la parole et je lui dis, qu'est-ce que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or, d'où coule l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qui signifie? J'ai dit, non, mon Seigneur. Il dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Seigneur, oint encore ton peuple. Nous voulons voir encore Emmaüs. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais lire notre écriture de la fois passée. Apocalypse chapitre 17.
Apocalypse chapitre 17, c'est ce que nous avons lu la fois passée. Verset 7, j'ai lu au nom du Seigneur. L'ange me dit, dans Apocalypse chapitre 17, l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 corps. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre des vies, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Et elle est du nombre des 7 et elle va à la perdition. Amen. Et voilà. Donc ici, nous sommes toujours dans notre sujet, du fondement au tabernacle. Donc c'est cela le thème et le sujet. Aujourd'hui, j'essaie de modifier. J'ai parlé de l'ordre du chandelier. Et le chandelier, c'est un grand mystère. Et c'est toujours dans les tabernacles. Donc nous sommes en train de voir les différentes parties du tabernacle. Et ces tabernacles, c'est un nom, c'est l'Église. Donc quand nous parlons du tabernacle, nous ne devons pas faire des représentations imaginaires. Nous ne devons pas faire des représentations avec les 5 sens de notre corps ou les 5 sens de notre esprit. Il est question ici de la parole, et la parole est notre fondement. Et Frère Branham dira dans toujours la prédication, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, il dira que nous croyons des choses étranges, mais pourtant c'est des choses que nous trouvons dans la Bible. Alléluia. Amen, c'est au paragraphe 5, j'aimerais quand même lire cela. Nous croyons des choses étranges, bien-aimés, mais c'est des choses qui sont pourtant dans la Bible. Écoutez ce que Frère Branham dit, paragraphe 4, il dit exactement ceci, j'aimerais quand même lire, c'est là, paragraphe 4, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Vers le bas, il dit ceci, eh bien ceci, j'ai rencontré frère Jeffreys là dehors. Je lui ai dit, frère Jeffreys, je pensais, vous savez, je suis toujours content d'avoir la visite de mes frères, mais quelle soirée pour recevoir la visite d'un frère? Cette soirée-ci, avant le réveil, est destinée aux habitués du tabernacle. C'est la soirée. Nous voulons prendre cette soirée, demain matin et demain soir, pour répéter ce que nous croyons ici au tabernacle. Amen. Amen. Nous voulons répéter ce que nous croyons ici au tabernacle parce que nous croyons que le réveil consiste à répéter ce qui a été dit. C'est que quand vous viendrez ici, nous allons répéter, insister et répéter la parole parce que notre fondement, c'est la parole de Dieu. Vous voyez? Et Frère Branham dira ceci, il dira que c'est la soirée. Nous voulons prendre cette soirée demain matin et demain soir pour répéter ce que nous croyons ici au tabernacle. Nous croyons des choses vraiment étranges. Amen. C'est des choses vraiment étranges. Très particulières, mais nous les trouvons pourtant dans cette Bible. Elles semblent s'y trouver effectivement. Donc les choses que nous croyons, elles sont étranges, mais elles sont dans la Bible. Et Frère Branham dira, la Bible est notre absolu. Et nous croyons qu'il y a 3 Bibles. Mais les 3 Bibles ne parlent que de Christ. Et Christ, ce n'est pas seulement l'homme de Galilée. Christ, c'est une famille. Amen. L'homme de Galilée, c'est un grain qui devait se reproduire et se multiplier en plusieurs dans le 3e dessein. De la même manière que l'homme de Galilée est passé par la justification au travers du baptême d'eau, il est passé par la sanctification, l'homme de Galilée devait aussi se sanctifier. Vous dites Amen. Il avait besoin aussi de la sanctification. Parce que dans son corps, il était un homme.
Il était tenté en toutes choses. Et l'homme de Galilée, il avait besoin de la sanctification, il avait besoin de la prière, il avait besoin de jeûne. Amen. Et il avait aussi besoin du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'après le baptême, le Saint-Esprit est descendu dans l'homme de Galilée. Amen. Mais il a reçu le Saint-Esprit dans la plénitude. C'était la colonne de feu descendant en lui. Parce que la loi disait que vous ne pouvez pas servir Dieu à moins de passer par les sables sacrés du désert. Et Jésus est passé par les sables sacrés du désert, à moins d'avoir de la connaissance de la gloire de la Shekinah, de la sagesse. Jésus en avait. Amen. Il avait la connaissance qui a de l'intelligence, il avait de la sagesse, qui a de l'intelligence. Et Jésus avait aussi besoin du Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit est descendu au baptême de Jean. Amen. Vous dites Amen. Amen. Le frère Branham dit, possédant les portes de l'ennemi, je crois, vers page 18, il dit que quand Jésus fut baptisé, le Saint-Esprit est descendu en lui. Et frère Branham dira que c'est en ce moment-là qu'il est devenu le Messie oint. Amen. Et c'est en ce moment-là qu'il est devenu le Christ. C'est ainsi que la prophétie avait dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, il sera appelé Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il sera appelé. Amen. Et quand il est né là, il était l'ombre de l'épouse. Amen. Il était notre ombre. Frère Branham dit que l'Ancien Testament, c'était l'ombre de Jésus-Christ. Et Jésus lui-même, il était ton ombre. Amen. Amen. Il était ton ombre. C'est ainsi que quand il est mort à la croix, il est mort, frère Branham dit dans le lever du soleil, il est mort mâle et femelle. Amen. Il est mort mâle et femelle. Et toi aussi, tu es mort avec lui. Et c'est ainsi que Jésus doit ressusciter aux 3 dernières jours. De la même manière qu'il est mort, il est ressuscité après 3 jours. Et nous remarquons que vers la fin, alors qu'il est mort encore au concile de Nicée, par le catholicisme et la dénomination, Jésus devait encore se réveiller. Et il a commencé à se réveiller à l'âge de Sardes, Philadelphie et l'âge de la Odyssée. Et après ces 3 âges-là, on doit encore revoir Jésus-Christ sur la terre. Et là, maintenant, nous sommes dans le 3e dessein, parce que le premier dessein, c'est la révélation. Dieu se révèle à toi. Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé qui je suis, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et Pierre, c'était la révélation. Et Jésus devait bâtir son église sur la révélation de qui était Jésus. C'est ainsi que quand vous venez au Seigneur, la première étape, c'est la révélation. Et la deuxième étape, c'est que cette révélation doit avoir la prééminence en toi. Et quand la révélation a la prééminence en toi, tu vas haïr le monde et les choses du monde, tu vas haïr l'antichrist, et c'est ce qui fera que l'amour de Dieu s'installe en toi. Et quand l'amour s'installe en toi, c'est pour le royaume, et en ce moment-là, tu deviens un tabernacle. Tu deviens exactement comme Jésus. Quand il est entré dans une synagogue, il leur a dit, le royaume de Dieu est parmi vous. Et ce royaume-là, c'était un homme. C'est ainsi que les choses dont nous parlons ici, il est question des hommes. Il est question des frères et des sœurs. Amen. C'est ainsi que nous ne pouvons pas simplement se limiter là, parce que Jésus, il avait dit aux Grecs, vous ne pouvez pas me voir maintenant. Il faut que les grains de blé tombent en terre. Si les grains de blé ne tombent en terre, vous ne pouvez pas me voir. Il faut que je meure et que je ressuscite. En ce moment-là, vous les Grecs, vous me verrez. Le frère Branham, dans la profondeur, appelle la profondeur, même dans beaucoup d'autres interviews qu'il avait accordées, il dira qu'il y a les Grecs et les Juifs. Les Juifs avec les Samaritains, bien sûr. Et frère Branham dira que les Juifs et les Samaritains, ils aiment les miracles, les prodiges et les signes. Ils aiment beaucoup ça. Et pour les appâter, pour les attirer, il faut les signes, les prodiges et les miracles. Mais les Grecs, ils aiment la sagesse. Amen. Et la sagesse, c'est pour les rois. La sagesse, c'est pour les dirigeants. C'est ainsi que nous avons dit que les dons de sagesse, c'est les dons le plus important. Amen. Amen.
Paragraphe 67. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Frère Branham dit, il dit les dons de guérison que nous ne minimisons pas. Amen. Nous aimons qu'il y ait des guérisons, des prodiges et des signes. Mais nous devons comprendre toutes choses, toute la vérité. Amen. Sur ces choses. Et quand vous suivez la profondeur, appelle la profondeur. Vous verrez frère Branham, Dieu de la chair, manifester les œuvres de Christ. Amen. Essayez un peu de lire le brochure, essayez d'auditionner le band. Amen. Et vous verrez que frère Branham, il a manifesté Jésus. C'était vraiment la résurrection de Jésus. C'était le Fils de l'homme. Vous voyez, où les gens viennent, une dame vient, et il lui donne le numéro, son numéro d'adresse. Il lui donne, il lui parle de son problème. C'est un don pour une personne dans un âge. Vous voyez? Et il lui dit, crois simplement, crois simplement, crois simplement. Et la femme, elle croit, et puis le blanc qui était sur sa gorge, ça disparaît. Amen. Et frère Branham dit, croyez, si vous croyez, ce n'est pas moi, continuez à croire. Si vous croyez, vous verrez que l'incrédulité va partir. Alléluia. Mais si vous ne croyez pas, si vous croyez, et après, vous doutez, l'incrédulité va revenir avec force. Amen. Frère Branham dit, quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un a un problème, et qu'il croit, s'il est Dieu de la chair, on prie pour la personne croit, la chose s'en va. Mais si elle fait encore un mois de doute, l'incrédulité qui est le démon qui était parti, il va revenir avec force en ayant ramassé d'autres démons et la situation de la personne est pire qu'auparavant. Et frère Branham dira, même si à un moment donné, quand la vie du diable s'en va, la situation devient dure, vous pouvez avoir comme l'impression que ça s'est empiré. Mais c'est normal parce que la vie du diable est démolie. Alors en ce moment-là, continuez à croire. Le frère Branham dira, c'est le merveilleux signe de la guérison. Alléluia. Quand ça devient dur. Amen. Frère Branham parle d'une sœur, elle était du haut de la chair. On a prié pour elle. Elle s'est très bien sentie. Elle quitte la chair. Elle va à la maison. Ça s'est empiré. Ça devient dur. Alors frère Branham, j'ai comme l'impression que j'ai perdu ma guérison. Non, tu n'as pas perdu ta guérison. C'est le meilleur signe que tu es guéri. Continue à croire. Amen. C'est comme un chien qui est tué dans la rue. Ça gonfle jusqu'à explosion. C'est pour dire qu'il n'y a plus de vie. Et frère Branham dira que Dieu bénisse son âme. Vraiment, c'est un grand médecin. Hein, et il a épaté le médecin. Il dira que vous prenez un animal, vous le tuez. Quand vous l'avez tué, il pèse pas lourd. Mais attendez des jours, vous remarquerez que son poids va augmenter. Son poids va augmenter. Jusqu'à explosion. Et c'est comme cela que ça se passe dans le combat avec le diable. À un moment donné, vous pouvez donner des coups au diable. Vous lui donnez des coups. Et vous avez la victoire. La situation semble s'empirer. Et frère Branham dit là, c'est le meilleur signe de la délivrance. C'est le meilleur signe de la guérison. Alors, à ce moment-là, il faudra tenir ferme et continuer à croire. Amen. Vous voyez? Donc, 67. Mais tout cela, ça nécessite la sagesse qui a de l'intelligence. Quand on n'a pas de sagesse et quand on n'a pas l'intelligence, quand on n'a pas été enseigné sur ces choses, on risque encore de perdre la foi et puis d'ouvrir la porte aux démons. Amen. Paragraphe 67. Écoutez ça, frère. Il dit exactement ceci. Suis. Frère Branham dit, paragraphe 67, il dit ceci. Je suis là. Il dit ceci. Il répondit. J'ai dit, qu'en est-il de l'infaillibilité de l'Église catholique? Pourquoi cela change-t-il maintenant? C'est paragraphe 59. Excusez-moi.
paragraphe 59. Frère Branham dit ceci. Il dit, maintenant, arrêtez-vous. Voyez qu'à travers ces âges de l'Église, ça se dévoile. Le Saint-Esprit dit comment ces dons se manifesteraient dans les derniers jours. Bon, nous avons la manifestation des dons de guérison. Ça, c'est ce qu'aiment les Juifs, c'est très bien. Nous aimons les dons de guérison. Amen. Mais écoutez ce que le frère Branham dit. Nous aimons les dons de guérison. Nous ne devons pas minimiser les dons de guérison. Les dons de guérison opèrent dans l'Église. Amen. Amen. Nous avons des malades qui sont guéris. Nous avons des cas de guérison. Amen. Et les fois passées, nous avons fait des témoignages ici. Mais il vous appartient de continuer à confesser la foi et à croire. Jusqu'à ce que votre subconscient, votre théophanie saisisse la chose. Et que votre subconscient prédomine sur votre foi naturelle. Et c'est là. Bon, nous avons la manifestation des dons de guérison. Cela va bien. Eh bien, frère, il y a d'autres dons. Ça, ce n'est que l'un des dons. Ce n'est qu'une petite chose secondaire. Amen. Frère Branham dit les dons de guérison, ce n'est qu'une petite chose secondaire. Eh bien, voici un don de loin plus grand, lequel serait le meilleur. Amen. Les dons de la sagesse par le Saint-Esprit. Les dons de la sagesse par le Saint-Esprit pour mettre ensemble la parole de Dieu et montrer à l'Église là où nous nous tenons, ou simplement le fait que quelqu'un soit guéri. Nous avons tous besoin d'être guéris, mais je préférerais que mon âme soit guérie. Amen. Plutôt que mon corps en tout temps. Oh là là. Amen. Amen. Donc il y a le don de guérison qui est très important, mais frère Branham dira que c'est juste une petite chose secondaire. Le don le plus important, c'est le don de la sagesse. Parmi les 9 dons spirituels, le don le plus important dont l'Église a besoin, dont les frères et sœurs ont besoin, c'est la sagesse. Exactement ce que Salomon a demandé. Le don de la sagesse qui a de l'intelligence, te permettra de comprendre le temps dans lequel tu vis. Ça te permettra également de comprendre comment agit le diable et comment le combattre. Amen. Et c'est cela aussi le fondement de l'Église. Et frère Branham dira ceci au paragraphe 25. C'est cela le fondement. Frère Branham dit au paragraphe 25. Il dit ceci, la parole est notre seul fondement. Et le don au temps de la fin, c'est la parole qui vient avec la sagesse qui a de l'intelligence. Écoutez ce que Frère Branham dit ici. J'aimerais le lire. Frère Branham dit ceci, paragraphe 25. Il dit ceci. Par exemple, nous avons des questions qui surgissent dans les églises. Comme nous en avons eu un dernièrement au sujet du sang de l'huile, ainsi de suite. Et vous êtes au courant de la lettre chef Frère Branham et tout. Mais la raison pour laquelle je me suis opposé à cela, c'est que cela ne se trouve pas dans la parole. Amen. Et c'est pourquoi je suis contre les dénominations, parce qu'elles ne sont pas dans la parole. Amen. Il doit y avoir quelque chose sur lequel nous basons notre foi. Et si nous ne pouvons la baser sur une dénomination, nous devons la baser sur la parole de Dieu, car c'est l'unique fondement, la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est l'unique fondement. Et vous remarquerez qu'il y en a qui ont fondé leur église ou leur foi sur l'église. Et qu'est-ce que Frère Branham en dit? Donc nous n'avons pas fondé notre espérance, notre foi, notre destinée sur l'église. Nous devons la fonder sur la parole de Dieu. Amen. Écoutez ce qui est dit maintenant au paragraphe 67. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 67, toujours dans la même prédication. Frère Branham dit.
Frère Branham. J'ai dit, qu'en est-il de l'infaillibilité de l'Église catholique? Pourquoi cela change-t-il tellement? Voyez-vous? Il répondait bien. Vous voyez, vous tous, vous croyez la Bible. Nous, nous croyons l'Église. Amen. Les catholiques ne croient pas dans la Bible. Les catholiques croient dans l'Église. C'est tout un esprit. Vous voyez, ça peut avoir dominé les uns, mais nous devons être attentifs à cela. Quand nous devenons membres dans une église, nous devons comprendre que notre fondement, ce n'est pas l'église. Nous ne croyons pas l'église, nous croyons la parole qui est le fondement. Amen. Mais les catholiques, ils ne croient pas la parole ni la Bible. Ils croient ce que dit l'église. Et il répondit, vous voyez, vous tous, vous croyez la Bible. Nous, nous croyons l'église. Vous voyez, peu nous importe ce que dit la Bible. C'est ce que l'église dit qui compte. Amen. C'est l'état dans lequel beaucoup de gens se retrouvent avec la révélation entre les mains. Amen. Ils croient dans ce que dit l'église. Peu importe ce que dit la parole, ils ne peuvent pas y croire. Si l'église donne l'orientation, ils s'alignent sur l'orientation de l'église. Si les pasteurs donnent l'orientation, même si c'est contraire à la parole de Dieu, ils s'alignent sur l'orientation du pasteur. Et c'est ça l'esprit catholique. Amen. Jesus. Amen. Amen. Peu nous importe ce que dit la Bible. C'est ce que l'église dit qui compte. C'est tout à fait cela. Si jamais vous en arrivez à jouer carte sur table à ce sujet, essayez une fois, vous verrez. Peu importe ce que dit la Bible. Cela n'a rien à voir avec la chose. Il se soucie de ce que dit l'église, voyez-vous. Amen. Amen. Mais nous ne nous soucions pas de ce que dit l'église. Ici, nous ne nous soucions pas de ce que dit l'église. Vous dites Amen. Amen. Nous ne nous soucions pas de ce que dit frère Armand. Okay. Nous ne nous soucions pas de ce que dit frère T. Nous ne nous soucions pas de ce que dit une sœur ou un frère. Jamais. Nous nous soucions de ce que dit la Bible. Amen. Et la Bible, au temps de la fin, c'est la forêt du prophète. Amen. Amen. Nous nous soucions de ce que dit le prophète. Écoutez ce qu'il dit. Mais nous, merci frère Ivan, mais nous ne nous soucions pas de ce que dit l'Église. Nous croyons ce que Dieu dit. Amen. Car dans la Bible, il est écrit que toute parole dont soit un mensonge, amen, 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 la mienne reconnue comme la vérité. C'est pour cela que nous ne sommes pas une dénomination. Amen. Nous ne sommes pas ici à Rehoboth Tabernacle. Nous ne sommes pas une dénomination parce que nous ne nous soucions pas de ce que dit l'église Rehoboth Tabernacle. Nous ne nous soucions pas de ce que dit le pasteur Armand. Nous ne nous soucions pas de ce que dit le grand prédicateur T. Amen. Nous ne nous soucions pas de ce que dit notre grande sœur Esther. Amen. Nous ne nous soucions pas de ce que dit un frère important ici. Parce que parmi nous, il n'y a pas quelqu'un qui soit plus important que les autres. Moi compris. Je ne m'estime pas plus important que vous. Amen. C'est ainsi que mes paroles ne valent rien. Amen. Si je fais prévaloir mes paroles, nous devenons une dénomination exactement comme l'Église catholique. 100%. Et c'est comme ceci que le message doit être prêché. Amen. Notre souci, c'est ce que dit la Bible. Amen. Et la Bible aujourd'hui a été interprétée par le prophète. Et le prophète dit, Amen, ce n'est pas moi. Amen. Je vois des visions. Amen. Et Dieu me parle. C'est ainsi que dans cette photo, nous voyons frère Branham avec la colonne de feu. Ça, ce n'est pas la photo de frère Branham, c'est la photo du Seigneur lui-même. Amen. Le Seigneur lui-même, l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Alliance. L'ange qui a accompagné Israël. L'ange qui a été avec le Seigneur Jésus-Christ.
Il est le même ange qui nous a parlé dans ce temps de la fin, qui te parle, qui me parle aussi. C'est ainsi que notre fondement, c'est ce qu'a dit les prophètes. C'est ainsi que dans le seul lieu d'adoration, Frère Branham dira, Life Tabernacle n'est pas une dénomination. Parce qu'ils vont accepter moi et le message que je prêche. Amen. C'est ainsi que nous avons mis la photo ici. Non pas que nous cherchons à adorer Frère Branham, non. Frère Branham dit, je suis un pécheur, sauvé par la grâce. Je suis né hors saison pour vous, gens du plein évangile. Et l'ange lui a dit, ne suis pas ton corps. D'une façon, on dit, non, j'ai un grand travail à faire avec ton corps. Et le même message est répercuté sur toi. Ne suis pas ton corps. D'une façon, on dit, non, parce que tu as un grand travail à faire avec toi. Comme il en a fait avec Frère Branham. Parce que nous n'avons pas nous limiter au deuxième dessein. Amen. Le troisième dessein, le royaume, doit être permanent, doit s'accomplir dans chacun de nous. C'est cela le dessein, le dernier dessein. Amen. Nous n'allons pas nous limiter au deuxième dessein. Lui aussi, il a connu ces trois desseins. Frère Branham a connu ces trois desseins. Il y avait la révélation. Tout petit, il y a une voix qui me parlait. Je fouillais cette voix. J'aimais la bourse. J'aimais les chevaux. J'étais un pécheur. Mais pourtant, la colonne de feu l'accompagne. Amen. Et Frère Branham dira, j'ai connu aussi ma conversion. Amen. Amen. Frère Branham a connu sa conversion. Frère Branham a connu son baptême du Saint-Esprit. Amen. Il y a une croix qui s'est dessinée sur le mur. Il dit que c'était le baptême du Saint-Esprit. Et Frère Branham, il est entré aussi dans les doutes, exactement comme Jean-Baptiste. Il a commis des erreurs, Dieu l'a chicoté, Dieu l'a châtié. Pour tout enfant de Dieu, à moins que tu ne sois pas enfant de Dieu, à moins que tu sois un bâtard, un vrai fils de Dieu, quand il commet une erreur, il est châtié. C'est pour qu'il ait la crainte et qu'il apprenne à marcher avec sagesse. Amen. Et Frère Branham dit, si j'avais obéi, mon ministère aurait produit beaucoup plus de succès. Nous croyons que Frère Branham, son ministère a produit du succès. Déjà. Amen. Selon nos critères à nous, les critères du royaume. Amen. Selon les critères dénominationnels, c'est un échec. Amen. Et selon nos critères à nous, pour les dénominationnels, Frère Branham a échoué. Même pour ses amis, il a échoué. Baxter l'a quitté. Amen. Baxter l'a quitté. Exactement comme l'associé des masses m'a abandonné à cause des ambitions du siècle présent. Son bras droit l'abandonne. Il n'avait plus de bras droit. Son seul bras droit, c'était la colonne de feu. La puissance de la résurrection. C'est-à-dire que nous ne comptons pas sur les amitiés. Non. Amen. Nous ne comptons pas sur les liens. Nous venons par la sainte convocation. Et nous devons être soumis, comme Frère Branham le dit, si nous voulons que l'Église soit mise en ordre. Tout le monde doit être soumis et se jeter à la croix de Golgotha. Et se soumettre à la croix. Et vous verrez l'Église être mise en ordre. Si l'Église n'est pas mise en ordre, parce que les gens ne veulent pas se soumettre, nous devons dire comme Pierre, ces paroles sont dues, comme Frère Branham l'a dit, à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Et c'est ainsi que Paul dira à Timothée, prêche l'évangile. Insiste en toute occasion favorable ou non. S'enfuit. C'est comme cela que l'Église sera mise en ordre. Voyez-vous. Et nous ne devons pas prêcher en fonction des amitiés ou des circonstances. Frère Branham, répétant Paul, parce qu'il a reçu la même commission, insiste en toute occasion. Parce que c'est pour ton bien, c'est pour notre bien. Si nous voulons que l'Église soit mise en ordre, l'Église, pas seulement les groupes, l'Église c'est l'individu. Parce que, Frère Branham dit, dans Babylone de Nimrod,
Babylone et Nimrod étaient entourés par le fleuve Euphrate et le fleuve Tigre, ce sont des révélations. Et dans le fleuve Euphrate, il y a des révélations ainsi. À un moment donné, Euphrate tarisse. Et puis, dans Babylone, tout chemin menait au trône. Dans Babylone, c'est comme ça. Il y a, au sein de la cité Babylone, c'est aussi un tabernacle. Et dans ce tabernacle babylonien, il y avait des ruelles, des avenues, des boulevards. Tout était facilité pour que les gens aillent au trône facilement. Toutes les ruelles étaient conçues comme cela. C'est ainsi que l'Église catholique, qui est la grande Babylone, elle est aussi bâtie sur la même situation. Tout chemin mène à Rome. Amen. Tout chemin mène à Rome. Oui, tout chemin mène à Rome. Mais, pour ce qui est du trône éternel, tout chemin ne mène pas à la manne cachée. Amen. Tout chemin ne mène pas au trône de David. Alléluia. Amen. Tout chemin ne mène pas à l'autel de parfum. Il n'y a qu'un seul chemin. Le chemin est droit. Et les animaux ne peuvent pas y passer. Amen. Amen. Il n'y a que les nés de nouveau, les vainqueurs, qui passent par là. Et on ne peut pas faire des compromissions sur ce chemin. Amen. Le chemin étroit, resserré, et la porte étroite. Il y en a peu qui trouvent ce chemin. Il y a aussi un chemin spacieux par lequel les gens peuvent passer. C'est ça le chemin qui mène à Babylone, la grande prostituée. C'est ce chemin qui mène à la perdition. C'est ce chemin qui mène à l'abîme. Parce que c'est un chemin qui n'a pas de fondement. Nous voulons un chemin qui a un fondement, et le fondement c'est la parole. Le fondement c'est la révélation. Et la révélation c'est la foi. La foi vient de ce qu'on entend du lieu très saint, reflété par le messager de l'âge. Parce que le messager est l'école. C'est cela le seul chemin, la seule porte. Vous devez passer par cette porte. Aimer les prophètes. C'est cela la porte. Vous dites Amen. Amen. Aimer ce qu'a dit le prophète. Ça peut être dur. Mais c'est pour notre bien. Amen. 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 Nous sommes passés par là pendant 25 ans. Ou je ne sais pas moi combien d'années encore, on commence à oublier. C'est cela les chemins. Et ça vous forme. Amen. Ça vous forme. Et puis, ça fait de vous le chandelier. Amen. Parce que ici, le chandelier est ôté. Amen. L'ordre du chandelier, j'aimerais quand même lire une autre citation. C'est le frère Branham dit. Le frère Branham dit ceci. Vous dites Amen, hein? Amen. Acclamation pour le prophète. Amen. Toutes les ruelles, des ruelles et des ruelles. Mais il y a un seul chemin difficile. Et frère Branham a choisi ce chemin. À cause de ce chemin, il y a eu une prophétie. Alléluia. Amen. La prophétie de Daniel Henry. Oh frère Branham, j'espère que tu ne trouveras pas cela sacrilège qu'on appelle ceci le 23e chapitre de l'Apocalypse. Alléluia. Amen. Il n'y a que 22 chapitres de l'Apocalypse. 23e chapitre de l'Apocalypse. Des choses étranges. Amen. Amen. Nous prenons des choses étranges, mais le prophète l'a dit. Une prophétie sous l'onction, donnée en français, dans un pays anglo-saxon. Amen. À cause de ces chemins difficiles. Amen. À cause de ces chemins resserrés. Oh, une grande portion du ciel t'est accordée. Amen. Et tous ceux qui t'ont aimé, tout ce que tu as aimé, ils sont ici au ciel. Le ciel des frères Branham. Comme le ciel de Paul. Si c'est de Paul entre, les miens aussi entreront. Parce que j'ai prêché exactement comme Paul. Et Paul dira, si quelqu'un vient vous prêcher un message contraire à ce que je prêche, qu'il soit maudit. Amen. Amen. Qu'il soit maudit. Et c'est cela notre fondement.
Et c'est cela, les nids des aigles. Les aigles, c'est l'enlèvement. Amen. Il n'y a qu'un seul chemin pour l'enlèvement. Amen. C'est la voix de l'aigle. C'est le prophète de Malachie 4. Et nous n'allons pas les rencontrer dans la gloire. Nous les rencontrons dans les airs. Les airs, c'est une dimension où il y a assez d'espace pour les rachats. Et cette dimension, elle est prophétique. Nous les rencontrons dans les prophètes. Amen. Nous qui? L'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu a été lié par des fleuves dénominationnels. Nous étions liés par des fleuves dénominationnels. Alors maintenant, c'est la voix du 7e ange qui nous délivre. Amen. Et qui nous réunit autour de Shiloh. Shiloh, c'est le pacificateur. Shiloh, c'est Christ qui amène la paix. Et Christ, au temps de la fin, il veut prendre ta forme et ma forme pour accomplir la prophétie des Grecs. Parce que les Grecs aiment la sagesse. Vous aimez toujours les mystères. Oui, nous aimons les mystères. Parce que le mystère qui devait être révélé, c'était pour purifier l'épouse. Oui, il s'entraînait aussi de prodiges et des miracles. Amen. Paragraphe 45. Ça va amener ceci. Lisez, auditionnez. Hier, j'ai suivi la bande pour la profondeur, appel à profondeur et d'autres bandes. Je pleurais, je ne faisais que pleurer. Je faisais que pleurer. J'ai dit merci Seigneur pour ces grands dons. Ces dons-là, vous ne pouvez pas limiter. Amen. C'est pour une personne d'un âge. Amen. Nous n'avons pas besoin de plusieurs fils de l'homme. Ça a été fait. Amen. Et nous avons été représentés. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous avons été représentés. Il faut pas que vous ayez des pasteurs qui vous tournent les dos. Dis à vos pasteurs, ne pas les répéter. C'est pour une personne dans un âge. Et c'est ça la parole. Vous rejetez ça, vous devenez une dénomination au même titre que l'église protestante et l'église catholique. Amen. Parce que quand nous parlons des catholiques, de Vicarius Filii Dei, oui, je sais que c'est Vatican là-bas. Amen. Mais c'est un esprit. Amen, maman Esther. C'est un esprit. Un débauché, un ignoble, un illégitime. Pourquoi il est illégitime? Parce qu'il n'a pas été prédestiné, envoyé pour cette tâche-là. Si tu exécutes une tâche pour laquelle tu n'as pas été appelé, tu es illégitime. Amen. Tu es illégitime. Tu es un usurpateur, un fossoyeur. Amen. Amen. Tu es un fossoyeur, un tricheur. Tu es notre ami. Mon ami, comment tu en es arrivé jusque-là? Comment tu en es arrivé avec ces messages, avec tous ces conseils? Comment tu en arrives à discerner les pensées du cœur? Le prophète a dit c'est pour une personne dans un âge. Ça, c'est la dénomination. Et je vais lire à la fin la citation. Mon frère Branham parle de la manière dont les catholiques se sont disséqués en autant de groupes. Comment les protestants se sont disséqués, comment les catholiques, les pentecôtistes se sont disséqués. Ne pensez pas que cet esprit ne peut pas nous embrouiller. Amen. Amen. Observez maintenant l'esprit dénominationnel dans le message. Amen. Pas à l'intérieur du message. Parce que le message ne deviendra jamais une dénomination. Jamais. Les églises du message deviendront une dénomination. Frère, on a dit, je connais des églises. Je connais certaines églises que je trouvais spirituelles dans l'ordre de l'église. Il y a une qui est tombée dans les dénominations. Une autre aussi. Voyez-vous? Et frère Branham, il parle de Branham Tabernacle en son temps, qui n'était pas une dénomination, mais il leur disait, les Philistins sont séduits. Les Philistins, c'est quoi? C'est les nicolaïsmes. C'est le balamisme, l'impureté dans l'église. Dieu de la chair jusqu'au dernier. C'est Balaam. Amen. C'est Balaam. Observez ça. Vous pensez que ceux qui croient au message ils sont immunisés, non? Et quand nous parlons comme ceci, nous ne manquons pas de respect aux anciens, pour à qui que ce soit. Jamais. Nous en parlons pour que nous soyons éveillés. Amen.
Moins de négligence, vous tombez comme un albatros. C'est ce que Frère Branham dira, paragraphe 45. Il dit ceci. Frère Branham, quand je regarde un arbre, je suis resté dans les bois environ 2-3 mois. Je vois un arbre, j'en admire la beauté. Je le vois tomber et un autre pousse à sa place. Une vie perpétuelle. Je pense à cela, mais quelque part cet arbre a eu un commencement. Il a dû avoir un commencement et le moyen pour lui d'être appelé un arbre, que ce soit un chêne, un être, un peuplier, un palmier ou n'importe lequel. C'est ce qu'il devait y avoir une intelligence supérieure là derrière. S'il n'y avait pas eu qu'un chêne, il n'y aurait eu dans le monde que des chênes. Mais quelque chose, une grande intelligence supérieure a dû mettre cela dans l'ordre. Donc il y a une intelligence supérieure qui met tout en ordre. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Celui qui a placé la lune, les étoiles dans le système solaire, il a tout placé dans l'ordre. Donc il y a une grande intelligence qui sous-tend l'ordre. L'ordre dans ma vie, l'ordre dans ta vie, l'ordre dans chacun de nous. Il doit y avoir une grande intelligence, la sagesse qu'il y a de l'intelligence qui doit imprimer l'ordre dans ta vie. Amen. Gloire au Seigneur. Donc il y a cette grande intelligence dont nous avons besoin pour qu'il y ait de l'ordre. Les étoiles dans le système solaire, il a tout placé dans l'ordre. Et il placera son église dans l'ordre. L'église, c'est les chandeliers. Amen. Les lumières. Il va les placer dans l'ordre. Elle tournera exactement comme il le désire. À l'est, amen. À l'ouest, au nord, au sud. Amen. Alléluia. L'église tournera comme le veut la grande intelligence. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il faut une grande intelligence pour mettre ces étoiles en ordre pour la mission pour laquelle elles ont été destinées. Et les étoiles, c'est toi et moi. Amen. Il faut une grande intelligence qui te dise, frère Lévi, voilà ta place. C'est tel, c'est Y, voici ta place. Amen. Il faut une grande intelligence et cette grande intelligence, c'est la révélation. Amen. 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 Et cette révélation, elle entre dans le foyer, elle met de l'ordre. Amen. Elle entre dans la sœur, elle met de l'ordre. Elle entre dans le frère, elle met de l'ordre. Amen. Et c'est cela l'ordre de la bataille et du combat. Amen. Et cet ordre-là, nous le verrons plus tard. C'est la grande ours dans la bataille. C'est la grande pléiade. Dieu arrange les étoiles. C'est ainsi que Zorobabel dira, ce n'est pas par ta force. Amen. C'est par la main de l'Éternel. Vous voyez. Et en ce moment-là, tout chemin ne mène pas à Rome. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a pas de compromission. Amen. Frère, c'est que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Maman Max, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse la famille Max. Priez beaucoup pour cette famille. Prions les uns pour les autres. Amen. Quand vous priez, priez pour chacun de nous. Priez pour le frère Tim. Priez pour la sœur Cindy. Pour faire l'enfant, pour faire ça. Dieu exauce. Amen. Amen. Dieu est touché quand il vous voit prier pour l'autre. Amen. Oh, mais il a de l'amour. Parce que Dieu aime l'amour. Il n'y a que l'amour qui entrera. Ce n'est pas la doxologie. Ce n'est pas la doctrine. Quand Frère Branham est allé dans la 6e dimension, qui est supprimée maintenant, parce que la 6e, la 7e, ce sont unis. Ça forme l'église. C'est sur la terre. Cette cité de 2200 km², elle est là. Elle marche avec toi, frère Max. Quand tu marches là, la cité est avec toi. Alléluia! C'est ce que n'ayez pas peur. Vous avez peur de quoi? Croyez simplement. Croyez simplement, l'ange de l'Éternel est là. Croyez simplement. Et le secret de frère Branham, c'était croire seulement. C'est son cantique le plus aimé. Croire seulement. Toutes choses sont possibles. Croire seulement. Même si ça s'empire, croyez. Frère Branham dit c'est là le meilleur signe de la réussite. Mais si vous lâchez prise,
L'incrédulité, c'est un démon. Elle va ramasser d'autres démons. Comme Frère Branham dit, elle revient avec force en toi. Et ta situation devient pire qu'auparavant. Croyez simplement. Et pour renforcer la foi, l'atmosphère. Dans quelle atmosphère? Comme la maman des frères Branham disait, si vous dormez avec un chien qui a des puces, vous allez vous relever avec les puces de ces chiens. Dis-moi les gens que tu fréquentes, avec qui tu parles, je te dirai l'esprit qui est en toi. Tu es tout le temps avec des voleurs. Tu as l'esprit des voleurs. Hein, frère Branham parle d'un papa dans l'église. Hein? Nous devons supporter. Hein? Frère Branham, il devait témoigner. Vous voyez, c'est cela l'évangile aussi. Hein? Il y a un papa dans l'église, chaque fois qu'il met quelque chose, son enfant vole. Mais son enfant vole, son enfant vole, son enfant vole. Frère Branham dit, ah, il est allé voir Frère Branham. Ah, mais c'est quoi? Non, il faut surveiller. Ton fils là, il fréquente qui? Surveiller qui il fréquente. S'il fait de mauvaises fréquentations. C'est ainsi qu'il est dit, enseigner à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Frère Branham dit, même s'il peut oublier cela, il reviendra. Il parle de son propre fils Billy Paul. À un moment donné, il a oublié la voie de la sainteté. Mais il est revenu parce que ça lui a été enseigné de le bas âge. Amen. Le bas âge. Et c'est ça le travail que nous devons faire. Et nous verrons le troisième dessin. Ça ne sera plus une théorie, ça sera une réalité. Amen. Il faut que ça cesse d'être une doctrine ou une... Amen. Ça doit être une réalité. Le troisième exode. Amen. Le millénium dans nos cœurs. Éden. Amen. Pas l'Éden de Satan. L'Éden d'Adam restauré. Le millénium. La paix dans ton cœur. Le pays du repos. Là où l'agneau et le loup paissent ensemble. Ouais, l'agneau, c'est ton âme. Le loup, c'est ton corps. Le lion, c'est ton corps. Le tigre, c'est ton esprit. Amen. Ce sont des symboles. Amen. Amen. Ce qui s'est passé du temps de Noé, c'est passé également l'avènement des fils de l'homme. Voilà. Amen. Mais du temps de Noé, frère Lévi, qu'est-ce qui s'est passé dans l'âge? Il y avait les lions, l'agneau, il y avait la poule, les serpents, et tous les animaux sauvages étaient là avec les animaux gentils. Il n'y avait pas de dommages sur la montagne sainte. Et maintenant, le fils de l'homme s'est manifesté. Et maintenant, qu'en est-il de l'âge de Noé? Ce qui s'est passé du temps de Noé, c'est pas également le fils de l'homme. Ce n'est pas seulement. Désolé pour les Africains. Je ne suis pas d'accord avec les racismes. Je ne suis pas d'accord que le policier blanc tue le noir, qui le maltraite. Je suis moi-même un noir. Mais j'étais scandalisé de voir mes sœurs africaines noires en bikini devant des appartements. Elles ne méritaient pas cela. Mais c'est scandalisant. Des grandes femmes là, mini-jeans. Je suis désolé d'avoir suivi ça, j'ai beaucoup regretté. Alors les policiers sont venus, rentrer dans vos appartements. Je ne sais pas, mais moi, peut-être ils ont raison, mais ils peuvent se promener comme cela, mais peut-être dans ces quartiers-là, il y avait des croyants, des chrétiens, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas accepter que tout autour de mon appartement, il y ait des femmes, les africaines, en bikini. Moi, ce qui m'a interprété, oui, ce qui m'a choqué, c'est le fait que ces policiers-là maltraitent l'Africaine. Mais ce qui m'a aussi scandalisé, c'est l'habillement de ces Africaines-là. Dans un premier temps, en tant qu'Africain, je me suis dit, oh, les États-Unis, ce pays-là. Après, le Saint-Esprit m'a révélé. Je suis noir. Je ne dois pas aussi avoir les partis pris. Je suis noir, mais dans les royaumes, il n'y a pas les noirs ni les blancs. Nous sommes des chrétiens, des fils de Dieu. Nous avons le jugement de la parole. Je dis, mais ces Africains ici, nus. Un mini-jupe de petits slips, nus. Peut-être ces pauvres mamans-là ont été scandalisées, elles ont appelé la police. Là où je travaille une fois, il y a des jeunes adolescents, ils étaient là, devant une fenêtre, en train de dire des sottises et des bêtises. Vous connaissez les adolescents.
le pauvre papa était dans la maison avec ses petits-enfants qu'il veut éduquer. Et puis, ses enfants attendaient tout ça. Vous savez comment, je vais faire ça à ta mère, je vais faire ça à toi. Mais le papa là est sorti furieux. Il a suivi ses enfants. Il est venu là où nous travaillons, c'est un milieu d'enseignement. Il a crié, mais vous ne vous occupez que de votre salaire. Et ses enfants, ils racontent des histoires où est l'éducation. Moi, je lui dis oui. Moi, je suis dans la classe en train d'enseigner. Ce qui se passe en dehors, il y a des gens qui s'occupent de l'éducation. Vous avez raison, monsieur. C'est pas normal qu'ils parlent des choses comme ça devant la fenêtre. C'est pas normal. Mais sois aussi prudent de bien gérer ta raison. Hein. C'est comme ça qu'on ne sait pas. C'est grave. Amen. Et c'est ça l'église et sa condition. C'est ça la démocratie. C'est ça la liberté. Vous pouvez être déshabillé devant la fenêtre de quelqu'un. Et là, au parc, tout le monde est là. Dénudé. Et les petits-enfants passent. C'est ça l'évangile des frères Branham? Non. Frère Branham dit aux États-Unis vers les années 1920-1925, quand une femme s'habillait très mal, la police devait intervenir pour l'arrêter. C'est vrai, il n'appartenait pas à la police de la maltraiter. Non, on doit l'arrêter pour bien l'habiller parce que c'est un désordre public. Le corps de la femme, elle est sacré. Le corps de la femme est sacré. Parce que c'est la maternité. Amen. Amen. Yes, sir. Écoutez ces frères Branham. Béni soit son Saint-Nom. Celui qui a placé la lune, les étoiles dans le système solaire, il a tout placé dans l'ordre. Il placera son église dans l'ordre. Elle tournera exactement comme il le désire, à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud. N'importe quoi qu'il veut. Quand nous aurons pu sortir de notre esprit ces idées dénominationnelles, et que nous nous serons jetés entièrement au calvaire, il la placera dans l'ordre si nous sommes tout aussi soumis que les arbres et les restes de sa création. Le reste de la création est soumis. Il n'y a que l'homme qui n'est pas soumis. Amen. Amen. L'arbre est soumis. Hein? C'est ainsi que l'arbre se renouvelle. Vous voyez, le soleil brille. Hein? Le soleil jamais ne dira je ne vais pas briller aujourd'hui. Aujourd'hui je prends mon congé. Les eaux coulent à tout moment. Ils ne disent pas nous sommes fatigués de couler. Elles disent ça c'est notre travail. Nous sommes une petite rivière. Nous devons alimenter la grande rivière. Et la grande rivière ne se fatigue pas en disant bon moi je suis aussi fatigué d'alimenter les grands fleuves. Il faut que les petites rivières les fassent aussi. Je demande mon congé. Et les fleuves ne disent pas, voilà, nous n'allons plus alimenter les océans ou les mers. Nous sommes fatigués. La nature, elle tourne. Il n'y a que l'homme qui se rébelle. Il n'y a que l'homme qui, à un moment donné, je suis aussi fatigué. Amen. J'ai aussi prêché. C'est comme un jour, je parlais avec Frère Tim. J'ai dit, Frère Tim, j'ai commencé à prêcher depuis quand? Frère Tim m'a dit, tu as commencé depuis, je ne sais pas, j'ai commencé depuis décembre ou novembre, je ne sais pas. J'ai dit, nous sommes quand? Nous sommes au mois de juin. J'ai dit, c'est moi qui ai prêché pendant tous ces temps? Oui, mais c'est la grâce de Dieu. Après, il dit, je dois. Non, je dois prêcher. Amen. Il y aura un temps où, en fait, c'est la grâce de Dieu. Vous pouvez être faible, mais quand vous vous abandonnez, Dieu vous aide. Amen. C'est dans la faiblesse parfaite que la force parfaite se manifeste. Parfois, je me dis, j'ai fait beaucoup de choses à la fois. Comment ça? Je dois aussi me reposer, Seigneur. Mais Dieu me donne la force. Amen. Ouais, la nature, elle tourne, elle est obéissante. Amen. Elle continue à être à sa place. Si chacun de nous est à sa place, vous verrez la victoire. Amen. Écoutez, quand nous aurons pu sortir de notre esprit ces idées dénominationnelles et que nous nous serons jetés entièrement au calvaire, il la placera dans l'ordre. Si nous sommes tout aussi soumis que les arbres et les restes de sa création, vous n'avez jamais vu la ligne dire « Je ne vais pas briller ce soir ». Amen. Que certains de vous étoiles brillent à ma place.
Nous avons besoin les uns des autres. Chacun doit être à sa place. Oh, nous sommes différents, vous voyez maintenant. Babylone, comment Babylone apparaît? Elle apparaît au commencement de la Bible. Amen. Amen. Vous voyez? C'est ce que dit le prophète. Amen. Je reviens après à mon sujet ici. Amen. C'est ça les tabernacles. Et dans les tabernacles, la grande intelligence sous-tend les tabernacles. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et chaque tribu doit être à sa place. Amen. Chaque tribu, Gad doit être à sa place. Gad ne doit pas aller au nord. Non. Joseph doit être à sa place. Et ceux qui ont désobéi, notamment Dan, après Roboam, Jéroboam, c'est Dan ici. Dan a désobéi. Il y a aussi Ephraïm. Ils ont été remplacés. Amen. Ils ont été remplacés. Ephraïm a été remplacé par Joseph. C'est juste une certaine génération, pas tous. Hein. Et puis, il y a ici, Dan a été remplacé par Lévi. Amen. Et maintenant, comme au milieu il n'y avait plus rien, le milieu c'est l'épouse. Comme nous l'avons vu dans les types, il y avait Dina 13e. Dina s'est suivie avec les hommes des nations. Vous voyez, l'épouse des nations, elle entre dans la tribu de Juda et elle est soumise au calvaire. C'est un peu comme la Ruth qui vient de la mer morte. Elle traverse, elle est conduite par Naomi, elle entre par la porte de Juda, par son mariage. Amen. Mais elle serve Dieu par la sacrificature royale. Amen. Elle est établie comme sacrificateur et royaume. C'est ainsi que le chandelier ici est au sud. Et le sud représente le côté du soleil. Les teints foncés. Amen. Les gens au teint basané. Amen. Et frère Branham dira, l'ange que j'ai rencontré à Greenville, amen, qui pesait plus ou moins 90 kilos, avait les teints basanés. Vous dites amen. Amen. Il avait un teint basané. C'est ainsi que la nuée, quand elle est descendue ici, amen, l'ange puissant regardait au sud. Quand les 7 tonnerres ont grondé, amen, l'ange puissant regardait au sud. Parce qu'il devait y avoir un grand réveil au sud. Les réveils du sud, les réveils des gens basanés, ce sont eux qui vont apporter. C'est ainsi que Dieu, nous faisons partie de l'église d'ici. Parce qu'il y a trop de vide. Amen. Amen. Notre sœur Cindy est là, nous aussi nous complétons. Nous complétons. Hier j'étais avec mon parrain et je lui ai donné les sites. Il a suivi. Il a dit, oh c'est très bien, ça a beaucoup évolué. Vous vous réunissez à quelle heure? J'ai dit, on s'est réunis à 11h. Il nous avait reçu hier. Il est très content. Il dit, oh mais, donne-moi les sites ferrés au bord. Hein? J'ai dit, ah, nous avons parlé. Moi je suis catholique. On a parlé de la divinité de Jésus. Il dit, oui, Jésus est divin, mais Marie et tout. On a parlé. Et je lui ai dit, moi je suis catholique universel. Lui il est catholique romain, mais on va continuer à parler. Amen. Notre mission ici en Europe, c'est de briller. Amen. C'est de briller parce que nous sommes les responsables du soleil. C'est nous qui devons briller au sud. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.